C'est dans le calme qu'a été accueilli hier soir le verdict de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. 15 ans de réclusion criminelle pour le principal accusé, le meurtrier d'Ibrahim Ali, ce jeune Français d'origine comorienne. Un procès dans lequel l'idéologie du Front National a été très présente. Reportage Thierry Curtet, Olivier Robert. Ni cris, ni larmes. Le service d'ordre était pourtant en place, au cas où. Mais le verdict tombé, la famille, les proches d'Ibrahim Ali se plongèrent dans un profond silence. Ils avaient le sentiment d'avoir été entendus. 15 ans pour Robert Lagier, le meurtrier, 10 ans pour Mario D'Ambrosio, qui lui aussi a tiré. Les partis civils, mais surtout l'avocat général, avaient auparavant lourdement chargé le parti des colleurs d'affiches. Les responsables du Front National auraient tout à fait pu se retrouver dans le box des accusés pour recel de malfaiteurs, avait-il tenu. Après le verdict, fait exceptionnel, il revenait sur l'audition du témoin Bruno Maigret. Moi je l'ai dit, je n'ai pas fait le procès du Front National, je constate simplement que le responsable du Front National au plus haut niveau est venu soutenir, non seulement matériellement mais moralement et idéologiquement, donner son approbation à ces actes en leur trouvant une légitimation, il l'a dit clairement. Et je constate que le jury n'a pas suivi cette analyse et a retenu mon analyse personnelle qui était juridique et qui collait davantage à la réalité. Satisfaction partagée par les proches d'Ibrahim Ali. Ce qui est satisfaisant, c'est que Bruno Maigret a pris le risque de défendre à la barre ses colleurs d'affiches et que le jury populaire, le jury de la France, a condamné les accusés et de ce fait même condamné les déclarations de Bruno Maigret. Et ça, historiquement, c'est quelque chose qui devait arriver un jour en France parce que la France, elle est digne de ce verdict. Bruno Maigret avait tenu à le préciser à la barre. Il n'y a pas dans le droit français de responsabilité collective. Mais indéniablement, le verdict vise aussi le parti de ces 3 militants. Pour Bruno Gollnisch, justement, secrétaire général du Front National, la partie était jouée d'avance dans ce procès.